Bonjour tout le monde et bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce vendredi 31 janvier 2025. Et comme je vous l'avais dit hier, on se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo un petit peu différente pour aller voir ce que l'on peut nous dire concernant le second quart de ce siècle. Le premier quart de ce siècle, comme on peut le constater, de mon point de vue, a surtout été marqué par une influence grandissante des manipulations, des mensonges, un Occident effréné qui fait monter des fondamentalismes et des antagonismes. Ça a été un premier quart de siècle de bazar, de foutoir, passez-moi l'expression, qui semble aujourd'hui amener à un point culminant de chute de ce modèle qui prédominait et qui avait le pouvoir jusque-là. On va donc aller voir, sans prétention aucune, demander en tout cas par quoi sera marqué le second quart de ce siècle. On est dans un siècle, on le ressent, purement technologique, mais par quoi, vous voyez, on est vraiment sur de l'IA, sur la technologie vraiment. Que va nous apporter ce second quart de siècle? Allez, on va aller voir. On va pas forcément prendre les mêmes jeux que d'habitude. Enfin, je vais me laisser porter, vous savez, comme d'habitude. Et on va voir un petit peu comment on peut laisser augurer, entamer ce second quart de siècle. Allez. J'ai pris tout le Divine Actu, donc, mais je ne le ferai pas forcément comme d'habitude. Ouh, que tu m'enquiquines, petit machin. Et voilà. On va voir un petit peu, c'est pour voir les grands points forts. Ça fait quand même sacrément beaucoup de cartes, mais il est fait pour ça. Allez, comme d'habitude, je vais commencer par l'astro-kiff, mais pas forcément de la même façon. Alors, quelles énergies vont principalement marquer le second quart de ce siècle? Les épreuves, le déroutement, les épreuves. Et ici, la dépendance, la balance inversée. Donc, on est bien dans un domaine où on ne veut plus de dépendance. On est sur un quart où, je parle d'un point de vue du peuple, mais il y a cette notion de dépendance qui peuvent jouer contre le peuple, parce qu'ici on a l'isolement avec les épreuves de la vie et le déroutement, c'est-à-dire on se trouve après les épreuves du premier quart de siècle, de ces années, on se retrouve sur un peuple qui est bien en déroute, qui se sent un petit peu isolé et qui ne souhaite plus être dépendant. Allez, sur les hésitations. L'événement lointain. Voyage, langue étrangère. C'est quoi ça? Donc on est peut-être, là on nous parle de la fin. On a les possessions. Je pense que ce second quart de siècle va se clore, voyez-vous, par la mise en évidence que le pays aura été vendu. Là, je parle vraiment pour la France. Bien sûr, le monde en général, mais là, ce qui m'intéresse, c'est la France, le peuple français. J'ai la paix. Et bien là, on est en train de me dire pendant ce quart de siècle, on va travailler ardemment à reconquérir ce qui nous appartient. Parce que tout s'est barré à l'étranger. Tout, ça peut être les entreprises, les capitaux, ça peut être aussi les talents. Là, on va essayer de reconquérir, de reconstruire. Mais voyez, on a de la déroute, ça va être ardu. Sur l'isolement. On ne veut pas changer, il y a quand même encore cette notion de rester dans le passé, de la malchance, de l'excès. Vous voyez, malgré tout, là, ce que j'en ressens, c'est comme si
on allait avoir, parce qu'ici on avait cette carte-là, le monde qui bouge, qui avance, et que dans notre pays, on garde, vous voyez, on n'arrive pas, hein, on veut pas, on veut rester dans le passé, on veut pas avancer. Quand je dis qui avance, c'est pas pour aller sur, je me prends pour une tapette à souris, hein, mais vous voyez, on a une évolution et on a quand même un pays qui essaie de s'engluer, ou peut-être une forme politique qui essaye de s'engluer dans ce qui était là, à vouloir garder. On a une nostalgie, garder cette dominance de l'illusion. On a bien la création, et c'est ça hein, par rapport à ce qui est nouveau, la création. Hein. Vous voyez, là, ce que je ressens, c'est comme deux mondes parallèles en France. Je comprends pourquoi on a de la déroute ici. Deux mondes parallèles sur ce second quart de siècle entre... d'un côté, une part du pays qui avance, vous voyez, qui reprend les choses en main, qui crée, qui amène quelque chose de nouveau, qui rayonne, et une partie qui reste engluée dans le passé, et qui, même si on a un appareil dysfonctionnel, veut garder cet appareil dysfonctionnel. Ici, on a la porte. Avec la lune inversée, vous voyez, hein, là, on va ouvrir la porte à tout ce qui est caché, aussi. Tout ce dont les gens n'ont pas conscience. Enfin, la plupart n'ont pas conscience, ou même nous, on n'a pas conscience. Mais voyez, là, j'ai des révélations. Et ces révélations amènent, c'est comme si on scindait la population en deux. Entre, on avance vers quelque chose du nouveau et on ne veut surtout pas changer. Ça évoque, bien sûr, ce que l'on a pu connaître avec le pain de mie, hein, cette séparation, mais où nous, on va dire, qui étions traités d'odieux anti-science et complot tout machin, on était une petite partie. Cette petite partie va grossir. J'ai comme du kiff-kiff 50-50, voyez-vous. La balance. Cette envie d'indépendance, l'étoile de la femme. Donc, on est bien sûr le pays, hein. On a une direction de vie. Vous voyez, malgré tout, même si on garde une partie de population, quand je dis population, c'est au sens large, élite ou non-élite, voyez-vous, qui veut rester vraiment dans le passé, hein, conserver le système, aussi dysfonctionnel soit-il, mais qui est aujourd'hui, je ne parle pas de tradition, je parle de système, hein, bien sûr. On a quand même quelque chose, un nouvel élan qui prend de plus en plus de place et qui va marquer, vous voyez, la direction de la France dans un pan d'indépendance. Ça peut être d'indépendance du pays, mais aussi d'indépendance de plus en plus marquée de ses administrés. On a le printemps, le renouveau. Avec le leadership, le charisme. On a aussi... pardon. Toute une nouvelle façon d'entreprise, d'entrepreneuriat. C'est comme si on allait aller, voyez-vous, vers des courants, peut-être pas un système à l'américaine complètement, voyez-vous, par capitalisation, purement capitaliste, mais en tout cas quelque chose où on met en avant, on essaye d'entreprendre, on met en avant l'innovation. On a de l'avant-gardisme, hein, avec les échanges, les déplacements. Vous voyez, on a quand même quelque chose en lien avec l'étranger, en lien avec le reste du monde, dans les échanges, aussi peut-être des nouveautés dans les communications, mais on a un pays qui reprend de l'activité, qui va vers du renouveau, qui va vers de nouvelles expériences, de nouvelles entreprises, de l'innovation, et d'un autre côté, un pan de la société qui essaie de réfréner, d'arrêter tout ça, de mettre tout ça sous couvert, parce que le pouvoir pourrait justement perdre en envergure. Une forme de pouvoir en tout cas. C'est comme si, alors là ce que j'en ressens, on allait aller vers une forme de gouvernance collégiale, voyez-vous ? Où on n'a plus forcément à la tête du pays un bonhomme et puis ses sbires, mais une forme de gouvernance collégiale où, si vous voulez, la gouvernance n'est pas professionnelle. C'est-à-dire qu'on ne tire pas bénéfice de la gouvernance, ce qui tend à toutes les dérives que l'on connaît aujourd'hui. Sur l'été. On met en lumière les dysfonctionnements, hein. J'ai le manque de quoi ?
On met en lumière les dysfonctionnements structurels, d'accord, et le manque de spiritualité. Pour lutter contre les serpents. C'est vraiment, vous voyez, à couteau tiré. Je ressens vraiment une force qui veut avancer, qui veut s'élever, et une autre qui essaye de retenir de toutes ses forces. On va quand même prendre l'oracle des temps mécaniques. Hop là. Que pareil, j'essaie de faire toujours des vidéos de moins de 30 minutes parce que sinon je ne vous raconte pas les difficultés que ça peut être pour télécharger sur YouYout. Alors c'est pas que le coup du YouYout, hein, c'est mon réseau ici qui est très compliqué et ouais, c'est pas facile. Hein. Allez, que peux-tu nous dire sur le second quart de ce siècle? Alors, on a la jeune fille, la grand-mère. Vous voyez, on a un antagonisme où on a quelque chose entre futur et passé. On a vraiment une transition, hein, et je ressens ici, c'est vraiment la transition du siècle. On passe à une nouvelle ère. Hein. Et ici, là, on a l'enfant intérieur. Vous voyez, ce qui pourrait aller à l'encontre de cette transition, on a bien quelque chose du passé qui veut retenir, avec ici l'enfant intérieur, le tout est de savoir ce qu'on veut vraiment. Ok? On va déjà questionner ça. J'ai le laurier. Hein? Pour ceux qui sont à couteau tiré pour avoir les lauriers, hein, pour c'est moi qui gagne, c'est moi qui suis au-dessus, c'est moi qui ai le pouvoir. Hein? On a le vélo, l'annonce de quoi? Oui, c'est fini. Hein. Le pouvoir, si vous voulez, tel qu'il est aujourd'hui, je pense, dans ce second quart de siècle, prend fin. Ce qui a pour but d'agiter ceux dont l'ego veut absolument le pouvoir, veut absolument dominer. Donc on a cette agitation qui est là, dans cette notion de transformer le pouvoir, dans le fait que, vous voyez, peut-être aussi qu'on va aller sur quelque chose où les personnalités les plus chimériques, ou en tout cas les plus décadentes, les plus dépravées, les plus manipulatrices sont mises à l'écart. Ah, c'est ça, hein. Parce que c'est un système qui dysfonctionne, la tour s'effondre. Hein. Et voyez, cette course au laurier, où tout ce qu'on veut c'est le pouvoir et écraser les autres, on va bloquer ça. Dans cet effondrement, ces personnalités sont bloquées. Ces personnalités et ces façons de faire qui mènent à l'effondrement. Sur la grand-mère, le passé, le temps. Ouais. Cet ancien système a fait son temps au pouvoir. J'ai l'arme. On sort de la logique de guerre qui est là, ce combat interne. On se tire tous dans les pattes, mais on est tous bien copains pour profiter de ceux à qui principalement on fait la guerre, c'est-à-dire le peuple, pour quelque chose de plus léger, de plus intelligent, de plus subtil. Là, je vais reprendre 2 cartes. J'ai la tortue. Pour faire durer dans le temps, la tortue est aussi un animal avec une grande longévité. Pour ramener dans le temps et faire durer dans le temps, l'abondance. Sur la jeune fille. Ouais, hein, ce qui vient là, on utilise beaucoup plus l'intelligence, la vraie, et l'intuition. Avec ici, la pomme de pin. Voyez, la couronne est ailleurs. La couronne est au savoir et à l'intuition. C'est-à-dire que là, on a vraiment un transfert de pouvoir sur quelque chose de plus sain. J'ai le cercueil. On a la fin de la petite musique. Hein. La partition, c'est là une fin de partition. Quelque chose de nouveau arrive avec le train en gare. Mais non sans difficulté. Hein. Donc ouais, on est vraiment sur la transition, là, sur ce quart de siècle à venir. Hein. Non sans mal, hein, parce que là, ça s'accroche. Hein.
On a le feu, donc la transmutation, le soleil et le roi. On a vraiment la transmutation, quelque chose de nouveau qui prend le pouvoir avec le soleil et qui rayonne. Peut-être un retour aussi à une autre forme de monarchie ou quelque chose comme ça, c'est pas impossible. Hein. Les amoureux, oui. Vous voyez, on renoue. Ou on a un pouvoir qui est là, main dans la main, ouais, contre la pyramide actuelle. Au terme, on va peut-être avoir un retour de la monarchie ou quelque chose de collégial, mais voyez quelque chose qui va dans le sens du peuple ici avec le soleil. Hein. On a l'arbre qui est fleuri ici, hein. La montgolfière. Entre ciel et terre, avec le papillon, on a bien le renouveau. Mais un renouveau qui se fait en lien avec le ciel, la spiritualité. Mais ça va être conflictuel. Allez, on va regarder. Je vais prendre le Divine Actu. Bon, écoutez, de toute façon, on est là pour expérimenter, les amis. On va voir ce que ça donne. Hein. Allez, comme d'habitude. Alors, par contre, j'ai tout pris. Ça représente ça. Vous voyez. Hein. Donc, s'il vous plaît, juste le temps que je batouille un petit peu. Voilà, voilà, voilà. Et après, on fera juste un petit coup de triade. Hop. Et peut-être qu'un jour, j'aurai un débit Internet plus favorable. Non, en principe, oui. Oui, oui. J'attends juste d'être désengagée de mon fournisseur actuel pour tenter Starlink. Là. Allez. C'est qu'il faut de la place hein, pour mettre autant de cartes, les amis. Hein. Allez, hop. Attendez, je vais ramener un peu là. Qu'on puisse avoir quand même une visibilité correcte. On va prendre, comme d'habitude, du coup, 5 items. On va essayer de voir les faits marquants, les plus marquants, de ces 25 années à venir. La célébration. Le ciel, la protection divine, super. Contrat. Donc on va faire un contrat avec le ciel aussi, hein. Vous voyez, on va célébrer ça. Hein. Le contrôle. Et j'ai de l'invasion. Donc, vous voyez, tout ça, ce contrat avec le ciel que l'on va célébrer, ils vont essayer, vous voyez, de l'investir pour le contrôler. Hein. Donc il y a bien encore cet antagonisme, cette guerre. Hein. C'est-à-dire ce contrat-là, vous voyez cette notion d'investir, de faire une taupe pour pouvoir contrôler ce qui se passe. Ok. Sur la célébration. Ouh là là, viens là. Alors, le virus. Ou alors ça va se répandre. Ouais, avec les ondes. L'automne, d'accord. Vous voyez, on va célébrer la fin. C'est pas encore gagné, c'est que l'automne, c'est pas l'hiver encore, c'est pas gelé. Hein. De ça, hein, vivir, pain de mie, peut-être maladie aussi, hein, et de la propagation des ondes néfastes. Parce que ça aura fait trop de victimes. Hein, trop de victimes sourdes, trop de victimes qui se taisent. Sur la protection divine. Alors, j'ai l'élevage, les animaux, la famille. Vous voyez, là, il y a urgence hein, à protéger le vivant, sous toutes ses formes. Pour qu'on vive en symbiose. Là, ce que j'en ressens, voyez-vous, c'est que dans ces années difficiles, ou enfin difficiles entre guillemets, on va vers quelque chose de plus beau, mais où le serpent va toujours essayer de répandre malgré tout son venin, on va comprendre, et c'est une grâce du ciel, qu'on est là pour vivre en symbiose avec les animaux, en symbiose avec la nature, que l'homme
fait partie de son environnement et en est un élément moteur. Voyez-vous, à la même faveur que les animaux et le reste du vivant. Ça laisse quand même une bonne perspective de fini l'escrologie débile qui est là pour tout sauf pour notre environnement. Accord, contrat. Alors sur le numérique informatique, j'ai une révolution. Et on a bien quelque chose aussi sur le numérique. Vous voyez, sur tout ce qui va être des moyens de communication, on avait aussi tout à l'heure les communications. Je pense qu'on va avoir quelque chose de parfaitement nouveau dans nos moyens de technique, dans nos moyens de communication, dans les moyens informatiques. Une grosse révolution, une grosse avancée. Alors l'OTAN, pourquoi ? Ouais, que le complexe militaire va vouloir arrêter. Là, je vais reprendre 2 cartes. Ça va pas plaire au complexe militaire. J'ai l'erreur. Ah, bien. Oh là 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 là. Réunion secrète. Triche. Parce que ça va plus permettre de tricher. Voilà pourquoi, en fait, le lobby guerrier va tout faire pour l'arrêter. Parce qu'on ne pourra plus tricher, mentir sur les guerres, les conflits, manipuler. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est une technologie apparemment qui empêche la manipulation et le mensonge. Sur le contrôle, apparemment que l'OTAN et puis tout le complexe militaire voudrait garder. Alors, sincérité, amour, confiance, stop. Ouais. Vous voyez, là où on contrôle en se faisant passer pour des gentils, c'est pour votre bien. Stop. J'ai la jalousie, donc les mauvais sentiments, les égos débiles. On en a parlé hier. Il ne va pas être content. Il ne va pas être content du tout. Parce que là, on a bien quelque chose. C'est comme quelque chose de très positif, mais qui va rendre jaloux les serpents. S'ils y avaient pensé avant, ils auraient pu le mettre à leur sauce et en faire quelque chose de très négatif. Et donc de très positif pour eux. Là, je vais reprendre 3 cartes. Montre ce que c'est. Alors, prostitution. Colère. Là où on nous a menti, avec la prostitution, c'est voilà, là où ils étaient insincères. Avec ça, là par contre, c'est un quart de siècle où les colères vont être là contre le gros Fafa. Ça va vraiment, vous voyez, le fait qu'il y ait ces énormes conflits d'intérêts, que Big Fafa soit au service de tout sauf de la santé, mais plutôt pour entretenir la maladie, là ça va... Il y a de la colère. C'est quoi l'invasion ? Ouais, vous voyez ? Le fait que le système de santé était envahi par ça, d'accord ? Il faudra du temps, pourquoi ? Ouais, il faudra du temps pour les juger, mais peut-être aussi que sur ce quart de siècle, on arrive à un temps de jugement. Après bien des décennies de dérive, on est peut-être dans un temps où il faut rendre des comptes et de jugement. Attention avec cette carte, parce qu'on sait très bien que tous les coupables n'y sont pas passés. Vote élection. Bébé, on a un nouveau système aussi politique. Pourquoi pas, Rob ? Est-ce que ça ramène à l'ancien ou quelque chose de traditionnel ? Faites voir, je vais reprendre 2 cartes. Ouh là 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 là, là ça me fait penser, on va essayer l'avènement, vous savez, on avait fait là-dessus, de l'Antichrist. Ils vont essayer d'amener ça avec un Messia où il y a quelque chose comme ça, avec ici l'inconnu. Il y a quelqu'un qui va venir sur le devant de la scène d'un point de vue politique ou dirigeant, peu importe le terme après tout, d'accord ?
On nous parle d'un homme portant une barbe. On nous dit attention, c'est un parfait inconnu aujourd'hui. Je vais reprendre 3 cartes. Mais il se peut que ça ne soit pas positif et peut-être que ce soit, puisque c'est en dernière position, que ce soit ça qui tende à combattre la liberté de l'homme. Extraterrestre. On va le faire voir d'un autre monde. Chez le confinement, l'apocalypse. On a bien quelque chose ou quelqu'un d'un autre monde qu'ils veulent nous imposer pour nous enfermer et déclencher l'apocalypse. L'apocalypse n'étant pas forcément quelque chose de négatif, il s'agit de dévoilement. C'est vraiment la période dans laquelle on va être, dans ce dévoilement. Mais dans ce dévoilement, peut-être qu'il y a l'avènement de l'Antichrist. Des antichrists, pour moi, vous voyez, c'est pas un bonhomme, mais ça peut être représenté par un bonhomme ultra. Alors, malade. BCE, l'économie européenne est malade, ça va se savoir. Ah, on a les rottes du Shield, qu'est-ce qu'ils nous font ? Est-ce que c'est eux qui vont prendre la couronne ? J'ai envie de dire, c'est peut-être déjà le cas. Et devenir les propriétaires de l'Europe, pourquoi pas ? Le chasseur, garçon chasseur, laboratoire. On va étudier certains agissements. Ça, c'est la famille Bidet. On va voir toutes les tentatives, tous les essais, à quel point le peuple est pris pour des cobayes. À quel point ces élites, en tout cas, nous font la guerre. Sous terre, une guerre cachée. Pour nous perdre. Mais vous voyez, quelque part, c'est comme si le peuple allait les abandonner complètement. Vous voyez, ils ont un pouvoir, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche en fait ? Si je te dis pas t'as le pouvoir, t'as pas le pouvoir. C'est tout, c'est moi qui décide de qui a le pouvoir sur moi. Il y a un petit peu ça qui grandit, mais ça va être tension, vraie tension de guerre spirituelle. Voilà ce que j'en ressens là. On va prendre la triade de Kate pour terminer. On va lui demander comment de fait va se terminer. Hop là. Comment de fait va se terminer ce second quart de siècle. Hop. On a l'illusion. On va vraiment essayer de nous fausser la route, de nous égarer. J'ai la nécessité de quoi ? On va essayer de nous égarer dans le fait qu'un renouveau est nécessaire, ou en tout cas qu'il arrive. On va aller vers plus de prière, plus de spiritualité. Mais on va essayer de nous égarer là-dedans. Peut-être pour ça aussi l'avènement de l'Antichrist, pour dévoyer ce retour à la spiritualité. Le désert, la protection. Ça m'évoque le Christ dans le désert, avec l'élévation. Vous voyez, c'est un petit peu la traversée du désert pour se reconnecter au ciel. Ça va pas forcément être simple, parce qu'on va vraiment essayer de nous faire valser de tous les côtés pour ramener l'Antichrist, pour laisser le pouvoir au serpent, mais malgré tout, dans cette traversée-là, on va être de plus en plus protégé par là-haut et on a bien ce nouveau départ qui arrive. Il ne faut pas croire, les serpents ne vont pas se laisser abattre comme ça. Et puis dites-vous, c'est la vue d'ensemble de ce quart de siècle. Voilà, c'est vraiment la vue d'ensemble, ce qui va être le plus marquant. Ça peut être le plus marquant sur les 10 premières années. Voilà, vous savez que le temps, il faut toujours être d'une extrême prudence avec. Allez, pour terminer, on va prendre un petit conseil. J'ai pris le petit oracle des fées. Oh tiens, toi tu rayonnes bien. À la table des fées.
Les fées, mieux que personne, savent l'importance de la nourriture physique et spirituelle. Sois attentif à la qualité de ce qui alimente ton corps et ta vie quotidienne. Voilà ce qui va être au centre sur ce prochain quart de siècle. Bien, eh bien les amis, hop là, me revoilà. Oh, ça se casse la figure, me revoici. Je vous dis à demain. Et pour les membres, à tout à l'heure. Gros bisous.